Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo de présentation du vélo électrique de marque Sambike LO26. Donc on est sur un vélo électrique de 26 pouces avec une particularité, c'est d'avoir le cadre qui est pliable et dans lequel on va retrouver en fait la batterie amovible. Donc la batterie qui se retrouve ici, qu'on a donc la possibilité de soit de charger directement sur le cadre puisqu'on a un petit bitonio qui permet de charger la batterie directement sur le cadre, soit tout simplement de la retirer et de la charger à la maison. Donc au niveau de l'équipement du vélo, le vélo il est équipé d'une petite suspension arrière qui permet, on va dire, tout simplement d'atténuer les bosses. Fonctionnement très basique, mais qui a le mérite d'exister. Ensuite, on a une suspension avant, donc la suspension avant qui est non pas réglable, comme j'ai pu le lire sur internet, mais qui est verrouillable. Donc là, vous avez un petit loquet, vous le tournez, tac. La suspension elle est verrouillée donc elle ne fonctionne plus du tout. Si vous retournez à l'envers, hop, la suspension elle fonctionne. Voilà, très basique. Ensuite on a des roues donc de 26 pouces avec des 3 bâtons. Donc 3 bâtons en alliage de magnésium et d'aluminium et non pas en plastique. Hein. C'est bon à savoir mais c'est pas du plastique. Ensuite on continue, on a donc du basique. Garde-boue avant, garde-boue arrière et puis petite lampe. Alors cette lampe c'est bien, c'est qu'en fait elle fonctionne pas à pile mais elle fonctionne grâce à la batterie qui est dans le cadre du vélo. Donc alimentée directement par la batterie principale du vélo. Ensuite, frein à disque avant. Alors on n'est pas sur de l'hydraulique, on est sur un tirage par câble mais c'est déjà très très bien que ça existe. Hein. On voit le petit câble ici. Donc ça a le mérite d'exister. Avant comme arrière. On peut trouver aujourd'hui dans le commerce des vélos VTC, etc. qui sont équipés de V-brake. Donc là, pour le coup, on est quand même déjà sur du frein à disque. Donc c'est déjà bien, quoi. Si on continue un peu la découverte du vélo, ce que l'on voit, c'est on est sur un dérailleur Shimano. Alors là, pour le coup, c'est vraiment du basique puisqu'on est sur de l'entrée de gamme. C'est du Shimano tourné. 7 vitesses. Mais voilà, bon, ce que je peux dire, c'est que c'est de l'entrée de gamme, donc ça satisfera certainement les gens qui veulent un vélo avec du Shimano. Maintenant, ça reste vraiment du très bas de gamme, de l'entrée de gamme de chez Shimano. Moi, ce que j'ai dû faire, par contre, alors je suis pas un pro, mais voilà, j'ai regardé un petit tuto, en 5 minutes c'est fait. Petit réglage du dérailleur, parce que bon, quand le vélo il est livré, il s'amuse pas forcément à vous régler le truc parfaitement. Donc, petit réglage en 5 minutes du dérailleur arrière, pardon. Et c'est à peu près tout, je pense, pour le bas. Là, on est sur un système, donc 3 plateaux au niveau du dérailleur avant. Voilà, bon, basique, hein. Et puis, pédalier, rien de compliqué. Si, ce que j'ai oublié, c'est très important, c'est le moteur. J'allais pas en parler. Donc le moteur, il est dans la roue arrière. Il est très bien dissimulé, je trouve. Et au niveau de son fonctionnement, c'est plutôt sympa. Donc là, on est sur du 350 watts. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour en termes d'équipement. On va regarder un peu l'avant. Alors on a donc la manette qui va permettre de sélectionner différentes choses de l'écran. Dérailleur, on l'a vu, hein, donc la manette du dérailleur avant, la manette du dérailleur arrière, frein donc à disque, et puis petite chose encore, c'est le klaxon ici, donc c'est un bouton et non pas une action physique par une cloche. Et pour finir, ici on a une petite poignée d'accélération. Donc ça, c'est la deuxième petite particularité du vélo, c'est qu'on peut s'en servir comme si c'était en fait un scooter électrique, quoi. On a la possibilité non pas de faire un effort par les pédales, mais de se servir directement de cette manette pour alimenter le vélo en puissance et s'en servir vraiment comme un scooter. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone, je vais vite fait le mettre ici, puis je vais vous monter le vélo. Hop. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc je vais essayer de me mettre derrière, comme ça vous verrez bien toutes les étapes, mais ça se fait vraiment en moins de 30 secondes, quoi. Vous placez le vélo comme ça, vous venez verrouiller ce loquet là, et celui-ci qui vous permet d'éviter que la poignée sorte. Et voilà, votre vélo est monté. Donc si on continue la vidéo, hop. Donc là, on a vu que j'avais les clés qui étaient déjà positionnées pour la batterie et pour le coup, elles sont déjà prêtes à alimenter le vélo. Donc maintenant, dernière petite chose, c'est le fonctionnement du vélo. Alors, ce qui se passe quand j'appuie sur la petite manette ici du milieu, donc c'est marqué M, là on le voit pas sur la caméra. Hop,
Donc là, ça vient de m'allumer l'écran. Vous voyez? Et donc si j'appuie plusieurs fois sur M, bah, j'ai différentes informations qui vont se défiler. Donc on va avoir le trip A, le trip... ah non, après c'est le voltage de la batterie, la distance parcourue instantanée quand vous avez allumé le vélo, et puis le temps qui se défile. Donc là, on ne le voit pas, ce que je vais faire, c'est directement, je vais activer la lumière. Je vous l'ai montré après. Donc on appuie longtemps sur la manette du haut. Ça vous permet d'activer en fait le phare. Voilà, qu'on voit ici. Et ça vous permet également d'éclairer votre compteur. Donc ça, c'est super pratique parce que vous voyez, jusqu'à présent, vous ne voyez rien sur la vidéo. Et puis maintenant, on voit vraiment mieux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand vous appuyez sur le petit bouton menu ici, et ça vous fait défiler des informations. Donc par exemple, là, on a donc l'ODO. J'ai fait 2,2 km jusqu'à présent. On a le trip. On a le voltage de la batterie. On a la distance parcourue donc du journalière, je pense, enfin si je vous dis pas de bêtises. Et puis pour finir, on a le temps depuis qu'on a allumé le vélo. Donc voilà. Donc si on laisse longtemps appuyé en haut, on a la lumière qui s'allume. Si on laisse longtemps appuyé en haut, on a la lumière qui s'éteint. Là, je vais pas le faire, mais si vous appuyez en fait sur le bouton du bas pendant longtemps, vous activez en fait le mode piéton. Le mode piéton, c'est le mode qui va vous permettre, quand vous avez des montées qui sont trop rudes pour vous, c'est de descendre du vélo et de vous faire accompagner par le vélo tout simplement en appuyant sur ce bouton du bas. Donc le vélo va se mettre à rouler à 6 km/h en constant. Et ça va vous permettre tout simplement d'avancer sans avoir à supporter le poids du vélo. Là, donc ensuite, au niveau de la commande droite, je vais vous faire écouter, alors je suis désolé pour le bruit, mais je vais vous faire écouter le son du klaxon. Voilà. Et pour finir, donc si on reste appuyé juste quelques centièmes de seconde, hop, et pas longtemps en fait, excusez-moi pour le terme, mais là en fait on vient tout simplement, voilà, donc changer de mode d'assistance électrique du vélo. Donc le mode 1, on est très peu assisté, et le mode 5, on est quand même plutôt bien assisté. Mais donc la deuxième particularité du vélo, c'est de posséder cette petite manette. Donc pour vous montrer, je vais le mettre sur 0 parce que sinon il va se passer une catastrophe. Voilà. Donc là, je vais pouvoir m'en servir. Mais là, vous avez une petite manette. Et vous pouvez vraiment vous en servir comme un scooter électrique. Et normalement, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 25 km/h en étant assisté, voilà, sans pédaler par le pédalier. Et donc, pour finir, les instruments du vélo, là, on a les kilomètres-heure qui sont directement en haut. Puis là, la puissance de la batterie restante. Donc, ce que je peux faire, c'est me mettre de l'autre côté et de m'appuyer sur la béquille pour vous montrer un peu le rendu de quand on appuie sur la manette d'accélération. Alors, je vais basculer le vélo, sinon il va s'emporter. Voilà. Donc là, j'ai basculé le vélo, donc la roue ne touche plus le sol. Mais je vais vous montrer du coup comment ça se passe quand on accélère. Donc voilà. Donc là, j'accélère très peu. Et si j'accélère de plus en plus, voilà. Donc je vais attendre qu'il s'arrête. Hop, je vais l'aider avec le frein. Voilà. Donc moi après en termes d'avis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vélo qui est vraiment entrée de gamme. Faut pas s'attendre à des merveilles, mais c'est déjà vraiment bien d'avoir ça pour ce prix-là. Sachant que donc c'est un vélo qui a été acheté sur le site Gearbest. Et vous pouvez trouver en fonction des offres journalières, mais vous pouvez trouver ce vélo entre 550 et 650 €, frais de port inclus. Alors, sachez que à ce prix-là, vous avez des risques, et je tiens à le signaler quand même, mais c'est de devoir payer la douane, les frais de douane, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, c'est un peu le jeu du chat de la souris, mais en tout cas, voilà. Vous avez des risques de payer 20%, je pense, donc 20% de douane, en plus du prix. Enfin, 20% par rapport au prix, mais 20% en plus du prix. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. C'est seulement si la douane passe par là et qu'elle vous trouve votre vélo. Donc n'hésitez pas à me donner un peu votre avis, vous, sur la vidéo. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi. Là, je suis là pour répondre à des questions. Voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour du vélo.
J'espère que ça convaincra certains et que ça réfutera d'autres. L'idée n'étant pas du tout de faire la promotion du vélo en disant c'est génial, achetez-le, mais vraiment bah voilà, de donner mon avis et que vous puissiez bah, vous-même ensuite faire votre choix de l'acheter ou pas. Mais en tout cas, c'est un des rares vélos que j'ai trouvé en 26 pouces où on n'a pas tous ces petits fils ou ces sacoches, etc. qui traînent un peu de partout du vélo. Tout est vraiment intégré dans le cadre et puis bah, c'est un des rares vélos qui, pour moins de 600 €, vous avez un vélo électrique tout suspendu voilà, moi je trouve qu'il en jette. Dernière petite chose avant que je vous quitte, parce que ça c'est pareil, c'est marqué sur le carton et c'est vraiment faux. Le vélo, je crois qu'il était estimé à peu près pas loin de 27 ou 28 kilos. Donc c'est pas du tout ça. J'ai une balance et qui fonctionne plutôt très bien. Je me suis permis de peser le vélo et le vélo fait 23,5 kg. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis monté sur la balance sans le vélo, je suis monté sur la balance avec le vélo et j'ai fait la différence des deux poids. Voilà. Donc je l'ai fait à différents endroits pour vérifier, mais en tout cas voilà, le vélo il fait 23,5 kg et non pas 28 ou 29 kg, je sais plus combien. Voilà, il est annoncé, mais voilà. Vous pouvez vraiment faire confiance à ce poids parce que c'est vraiment le poids plus précis que celui qui est annoncé par internet. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de bonnes routes si vous décidez d'acheter ce vélo. Sinon, n'hésitez pas à poster des commentaires encore une fois et à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous, salut!